J'aimerais juste dire un mot pour un autre exemple de travail de la couleur chez Rohmer. Alors on pourrait dire que c'est à utilité économique, mais non, je pense qu'il y a un vrai plaisir chez Rohmer, un vrai désir de, de créer de la beauté avec des choses simples qui n'exigent. L'idée que pour le cinéma, la beauté, ça se compte en millions et en équipe extrêmement fournie, en préparation, en storyboard et tout, bon, c'est pas sa philosophie. Économiser, c'est esthétique chez lui. Ça n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de rendu à l'image. Et par exemple, dans le film Renette et Mirabel, il y a une image comme ça que je vais décrire, mais qu'on peut voir facilement. Donc ça se passe au début du film. C'est les deux personnages, Renette et Mirabel, se rencontrent. Ils sont à la campagne. Il y en a une qui est campagnarde, l'autre qui est parisienne. La parisienne a des problèmes de vélo, donc la campagnarde l'aide et tout ça, donc elles font connaissance. Le soir, elles dînent ensemble. Elle a une sorte de grange où elle habite et il y a un grand jardin. C'est même pas un jardin, on est en pleine campagne. Et le premier plan du début de la scène du dîner, c'est un plan éloigné. On voit sur la gauche un arbre qui équilibre le plan. Sinon, c'est des hautes herbes. Enfin, c'est un jardin qui n'est pas travaillé comme ça, donc c'est des hautes herbes, tout ça. Derrière, il y a des arbres, une frondaison d'arbres comme ça qui ferme la perspective. Et il y a le soleil qui se couche et qui fait des sortes de petits traits un peu jaunâtres, d'un vert jaunâtre sur l'herbe et sur les arbres, sur les troncs d'arbres. Et au fond, assez éloigné, Renette et Mirabel ont dressé une table dans la campagne et elles sont en train de dîner. Et alors la particularité, c'est qu'on l'en voit tout de suite, c'est qu'elles sont habillées toutes les deux en rouge. Il y en a une qui a un chandail, l'autre qui a une veste, on le verra plus tard. À cette distance, on voit que du rouge. Et ça donne une impression, alors pourtant c'est une image vraiment, il a planté sa caméra, il a filmé, il y a vraiment pas de... En plus, je crois que c'est du 16 mm, si je ne dis pas de bêtises, et gonflé en 35, et donc c'est plutôt... Enfin, c'est à la limite du cinéma amateur. Je pense que c'est un film financé vraiment avec très peu de moyens, et dont il se disait même... si c'est parce qu'il a un peu risqué, c'est un film à sketch, il y a 4 sketchs, puis il s'est dit, bon, bah, si jamais ça collait pas les 4 sketchs ensemble, il pourrait les montrer comme des courts-métrages séparément, ou il pourrait garder tout ça dans un tiroir, donc voilà, c'est fait d'une façon un peu artisanale. Mais il y a une particularité, donc il y a du vert partout, toute l'image est verte, sauf deux choses, il y a la table qui est blanche, donc souvent chez Rohmer, visiblement, il se sert du blanc pour repousser les couleurs, enfin pour les séparer un petit peu entre elles, pour les faire exister pour elles-mêmes. Mais bon, c'est juste l'espace de la table qui est assez loin, donc on voit du blanc. Et puis les deux taches de rouge comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que du vert et deux taches de rouge. Et donc le rouge et le vert, ce sont des couleurs complémentaires qui se repoussent. Immédiatement, ça se voit. C'est-à-dire que les couleurs complémentaires, ça veut dire que dans le vert, il y a du bleu et du jaune, à l'exception du rouge. La couleur primaire qui est à côté de la couleur mélangée ne fait pas partie du mélange, donc le rouge n'est pas dans le vert, c'est le jaune et le bleu. Si sur cette image, les deux filles étaient habillées par exemple en bleu ou en jaune, jamais d'aussi loin elles ressortiraient aussi bien, on les verrait aussi bien, parce que là, bien qu'elles soient loin, on a l'impression d'être dans leur intimité déjà. Donc ça apporte deux choses. Un, du point de vue visuel, c'est-à-dire que c'est une image qu'on ne va pas voir très longtemps, c'est une présentation du début de la scène, donc immédiatement, il y a quelque chose qui frappe. Ça ressort immédiatement, le rouge et le vert s'accommodent très très bien ensemble, et voilà. Et la deuxième chose, c'est sur un plan plus narratif, on peut filmer deux personnages de très loin, et nous les rendre proches quand même. Disons que c'était nécessaire de commencer par les implanter dans leur décor, de bien montrer à quel point elles sont dans la solitude, elles sont libres, elles ont un territoire pour elles, donc il fallait montrer un plan large. Il fallait qu'on les repère immédiatement et qu'elles ne nous apparaissent pas loin d'un point de vue affectif, d'un point de vue lien. Le lien avec elle n'est pas coupé. Le rouge sur du vert fait que, immédiatement, quand on voit la scène, bien que ce soit un plan d'ensemble,
le lien entre elle et nous se poursuit comme dans le plan précédent où on les voyait de beaucoup plus près. Donc voilà encore une utilisation de la couleur simple. Il suffit d'une veste et d'un chandail, d'utiliser la notion de couleur complémentaire. Et voilà comment simplement, ça peut être ça aussi, composer une image. Ça n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement cher, d'extrêmement préparé à l'avance depuis des mois. À chaque instant sur le tournage, selon les plans, on peut se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce que j'ai raconté, comment, voilà. Ça c'est un peu l'équivalent de la serviette sur le radiateur avec la bouée. C'est un peu l'équivalent de l'ami de mon ami, sauf que c'est un peu plus élaboré dans l'ami de mon ami. C'est pas au détour simplement d'une image, mais de tout un film. Et donc c'est ce qui fait souvent que je trouve, quand on voit les films de Rohmer, certains pourraient avoir la tendance à se dire tiens, ce sont des films un peu filmés comme ça, sans souci esthétique, sans... Et puis même parfois des gens qui aiment Rohmer peuvent se dire mais comment ça se fait que les choses tiennent le coup comme ça, que le plan est beau, que je m'en souviens, que des années après j'ai vu le film et je me souviens que ça a une consistance, quoi. Il y a différentes raisons, il y a le scénario, la dramaturgie, les acteurs, tout ça, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui est très important et qui est assez invisible, parce que Rohmer ne cherche pas à montrer qu'il fait de l'esthétisme, ne cherche pas à montrer qu'il harmonise les couleurs, mais je pense que c'est un souci qu'il a constamment et qui rend la plupart de ses films extrêmement... qui solidifie énormément ses films, d'un point de vue, on pourrait dire esthétique, mais d'un point de vue... affectif. On crée avec les films un rapport affectif de cette façon.